positive, passer la parole au premier binôme de témoignages, puisqu'on a choisi que ces témoignages soient à 2, voire 3 voix, c'est-à-dire la voix de l'animateur ou de l'animatrice du collectif d'agriculteurs et la voix du partenaire qui est illustré dans le témoignage. Donc pour commencer, c'est un GI2E qui portait sur la commercialisation en demi-gros de fruits et légumes, un collectif GI2E qui était porté et accompagné par la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, vont nous en parler Coralie Pirer, qui était à ce moment-là animatrice à la FRAB de ce collectif et qui est devenue depuis directrice de la structure de commercialisation qui s'appelle Ovabio. Et elle sera accompagnée de Moira Angot, qui est animatrice du PAT, donc du projet alimentaire territorial du Grand Clermont, parc naturel régional Livradois-Forêt. Donc, je leur laisse la parole. Bonjour. Du coup, je vais partager mon écran. J'espère que Moira est bien là et qu'elle voit, qu'elle entend. Elle est là. Effectivement, du coup, nous, on va parler du partenariat entre un groupe de producteurs et une collectivité. Et le projet que j'accompagne et Moira un peu plus de loin, c'est le projet Ovabio. Donc, du coup, pour la structuration de la filière fruits et légumes bio locaux sur l'ensemble du territoire auvergnat et du coup des territoires. Et c'est là où c'est important. Donc, effectivement, tu l'as dit, Annick, moi, je suis Coralie Pirer. J'étais chargée de mission sur les filières fruits, légumes, PAM à la FRAB. Et c'est à ce titre-là qu'on a déposé le projet légumes en demi-gros en GI2E. Le GI2E a été, entre guillemets, surpassé puisque, du coup, on a créé Ovabio, qui est maintenant l'association de structuration de la filière fruits et légumes bio auvergnate et qui est devenue indépendante. Et Moira, qui se présente. Oui, donc moi je suis Moira Angot, donc je suis l'animatrice du projet alimentaire territorial Grand Clermont Parc Livradois-Forêt, comme l'a dit Annick. Donc c'est un PAT qui a été monté en 2016, donc qui a déjà un petit peu d'années de maturation. Et donc j'ai suivi de loin, de plus ou moins loin en fait, le projet de montage du GI2E et du coup de Ovabio. Et pour vous raconter un peu comment le partenariat s'est construit et s'est renforcé au fil des années, on a choisi de faire une frise chronologique et aussi ce qui a créé en fait un partenariat, c'est que dès le début, on avait des enjeux partagés. Et avec un coup de bol qui est bien tombé, on avait un timing qui, on va vous présenter, a bien fonctionné. On avait des étapes de réflexion qui ont bien fonctionné ensemble. Du coup, nous, côté producteur, en fait, moi, j'ai été sollicitée par un groupe de 8 maraîchers, 8 producteurs de légumes qui m'avaient sollicité en tant qu'animatrice de la FRAB pour les accompagner dans une réflexion. Ils souhaitaient alimenter le marché du demi-gros auvergnat, donc c'est-à-dire les magasins bio, la restauration collective, les transformateurs, en légumes, mais ils ne savaient pas trop comment faire et ils étaient un petit peu pris de court. Ils faisaient le constat que leur ferme n'était pas organisée en termes de production pour approvisionner ce marché-là, qu'ils avaient des difficultés. Ils se rendaient compte qu'ils multipliaient les petites livraisons, donc chacun allait travailler avec son magasin, ils faisaient tous des allers-retours avec leurs camions. Du côté des clients, c'était une irrégularité des approvisionnements bio locaux. C'était un coup il y avait, un coup il n'y avait pas, une dynamique de surplus. C'était compliqué côté producteur et côté clientèle. Et par ailleurs, on notait bien que la filière fruits et légumes bio était inexistante en Auvergne. Les filières étaient bien organisées pour le légume, pour la viande, pour la viande, pour les céréales, pardon, mais pas du tout pour les légumes. Donc, c'était un constat qui compliquait un peu les choses. Au même moment. Alors, c'est ça, c'est qu'à un niveau plus général, en fait, au niveau du PAT, on avait bien identifié qu'il y avait un gros déficit de production, tout modèle confondu sur les productions de légumes et de fruits. Je crois qu'on était à une centaine d'hectares à l'époque, et pour une population en fait, de 500 000 habitants quasiment sur l'ensemble du territoire du PAT. On n'était clairement pas raccord avec la demande qui pouvait exister.
et que peut-être il s'agirait de développer justement cette production-là, et que donc on avait fait l'hypothèse avec l'ensemble des acteurs qui avaient travaillé autour du PAT que un outil structurant pour arriver à une filière qui nous permettrait d'approvisionner le territoire, c'était peut-être un outil logistique. Et donc en 2018, on a eu des financements pour lancer une étude d'opportunité sur la création d'une plateforme physique pour approvisionner en produits locaux le territoire. Donc cette étude, on l'a portée avec les copilotes du PAT. C'est la Scope Development qui a réalisé cette étude-là et qui allait voir en fait différents partenaires. Les premiers constats et hypothèses qu'on a posés, c'est qu'en fait, effectivement, on avait un déficit sur cette production-là, qu'une solution logistique, ça nous apparaissait comme intéressant parce que ça pouvait faire appel d'air et donc être incitatif pour ensuite installer des producteurs sur le territoire. Et surtout, l'hypothèse qu'on faisait, c'est qu'il était peut-être plus pertinent de en fait, mettre en symbiose des réflexions et des expériences qui avaient déjà cours sur le territoire plutôt que nous, en tant que collectivité, porter en propre une plateforme logistique. Donc ça, c'était un peu les hypothèses. Et si je me lance d'ores et déjà sur peut-être les résultats de l'étude, donc en fait, cette étude-là, elle a été portée pendant 6 mois donc, sur l'ensemble du territoire, et le rendu a été hyper intéressant parce que pour le coup, ça a vraiment mis en exergue que la logistique, c'était vraiment une compétence, enfin une conséquence pardon, d'une dynamique d'acteurs, et donc pas une cause. Donc en réalité, il fallait vraiment partir d'une dynamique forte et a priori une dynamique forte des producteurs. Donc ça, c'était déjà un premier résultat de ce travail-là. Ensuite, on a mis le doigt sur un enjeu qui était de rendre visible un marché qui pourrait être stable, des débouchés qui pourraient être chiffrés, chiffrables et qui pourraient du coup être rémunérateurs pour les producteurs, et que ça, du coup, les structures institutionnelles, les collectivités pouvaient être facilitantes dans la mise en visibilité de ce marché-là. Donc nous, on trouvait un peu notre place. Par contre, il fallait véritablement que tout le travail, toute la dynamique soit porté par un collectif de producteurs pour que ça fonctionne. Et du coup, à terme, les plateformes éventuelles qui pourraient être montées ne soient pas financées à perte, entre guillemets, par uniquement des collectivités. Et donc, ça aboutit quand même à quelque chose d'hyper intéressant. C'est une proposition en fait, de modèle économique qui modélisait une boucle en 8 de tournée, livraison, etc. et qui pointait du doigt qu'une animation de ce travail-là et de cette plateforme-là, alors a priori une plateforme physique, était indispensable au fait que ça puisse vraiment s'ancrer sur le territoire et répondre à des besoins. Donc ça fait particulièrement écho en fait, à ce qui a été mené en termes de réflexion puis après de mise en œuvre opérationnelle par Ovavieux, par G2I. Nous, en parallèle de cette étude, en fait, portée par le PAT, on continuait nos réflexions, on a continué nos petites réunions de producteurs en s'interrogeant sur comment faire, comment mettre en place des choses, à la fois en termes de développement de la production, ce qui est vraiment l'entrée du GI2E, et puis la partie logistique et pratique. Et on se posait plein de questions, et malgré tout, on échangeait avec Moira pour le PAT ou avec des élus. Et en novembre 2018, on a décidé d'organiser un voyage d'études dans le Rhône et la Loire pour aller s'inspirer d'expériences qui étaient existantes. Et comme on était bien en échange avec Moira, on lui a proposé de nous accompagner dans cette journée de voyage d'études. Ce jour-là, en fait, on a visité la plateforme BioAppro, qui est une plateforme d'approvisionnement de la restauration collective, et un maraîcher qui est organisé dans sa structure de ferme pour approvisionner le demi-gros. Donc, ce voyage-là, côté groupe de producteurs, ça nous a permis de poser un peu les bases de notre future organisation à base d'un petit jeu d'animation, je prends, je laisse notamment, qui nous a permis de vraiment faire le bilan et de choisir ce qu'on voulait par rapport à ce qu'on avait vu. Et côté PAT, je pense que c'était un petit peu pareil aussi. Ça a renforcé cette journée-là nos liens et nos partages d'enjeux et de valeurs. Et du coup, suite à ça, en fait, suite à ces réflexions-là, nous, on a continué nos petites réunions, et j'ai mis des petits bonhommes cerveaux là, parce que Annick me disait, quand on a préparé le diaporama, d'illustrer avec des photos. Et en fait, l'illustration de notre projet, c'est quand même beaucoup de réunions et difficilement mettable en images. Donc, c'est pour illustrer en fait qu'il y a eu quand même beaucoup de réunions et de cogitations collectives dans les petits cerveaux. Voilà, donc on a déposé un JE2E émergence, je crois que c'était en avril 2019, et qui nous a permis déjà de poser quelques bases et de poser quelques fonctionnements.
Et puis, en mai 2019, non, c'était pas en avril, en mai 2019, du coup, on a été GI2E reconnu. Et vraiment, ce moment de GI2E, en fait, ça a été un moment hyper important pour le groupe parce que écrire le dossier, qui était quand même quelque chose d'assez complexe, ça a permis aux producteurs de se poser, de décider de leurs enjeux, de leurs actions, de leurs valeurs, de leurs envies. Et ça a permis vraiment de structurer la réflexion à ce moment-là. Ça a été un atout qui est arrivé au bon moment, en fait, une histoire de bon timing. Et ce GI2E, en fait, il a donné naissance effectivement à Ovabio, qui est aujourd'hui une structure à part entière. Une structure qui, du coup, avait pour objectifs initiaux et qui continue d'être des objectifs du groupe, l'idée de travailler ensemble plutôt qu'en concurrence, avec la mutualisation de la production grâce à la planification collective, donc une mise en commun des assolements, de la production sur les fermes, la mutualisation du matériel de production. Ça, c'est des choses qui sont encore en cours de mise en œuvre, mais qui sont vraiment dans les fondamentaux. La mutualisation du stockage, du transport à travers les livraisons et potentiellement de la main-d'œuvre à travers un groupement d'employeurs. C'était aussi de s'organiser pour fournir aux clients communs une gamme de légumes diversifiée, complète et répartie dans le temps. Donc, s'organiser collectivement en production pour produire sur la plus longue période possible la plus grande diversité de légumes possible. Donc, toujours pareil, un assolement en commun, en fait. C'était de valoriser la commercialisation du groupe à travers des prix justes et rémunérateurs qui permettent de créer des débouchés chiffrés et pérennes, qui permettent de sécuriser les fermes et de valoriser la production locale. C'était effectivement de répondre à la demande croissante en produits bio locaux des magasins, des cantines, etc. du territoire et de proposer des fruits et légumes qui sont obtenus dans le respect de valeurs écologiques et sociales. D'être acteur du développement de l'alimentation de proximité et de la croissance de la bio sur ces territoires. Et ça, vraiment, effectivement, c'est plébiscité par les consommateurs, les collectivités, d'où un lien avec forcément les PAT, puisque les valeurs et les enjeux se recoupent. Mais c'était vraiment une volonté aussi du groupe de producteurs à la base. C'était de créer un espace d'échange et d'entraide entre les producteurs sur la commercialisation aux fruits et légumes en local, de travailler ensemble pour gagner en temps de travail et se faciliter le quotidien avec des outils mutualisés et des tâches mises en commun, en fait, et de raisonner les flux de manière plus efficiente, c'est-à-dire les flux de matière, les carburants et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, à la base, c'était à la fois mettre en commun la production et d'en tirer des objectifs à la fois économiques, sociaux et développement territorial. Voilà. Alors, toujours en parallèle, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, avec la concrétisation du GI2E, l'étude de 2018 qu'on avait portée au niveau du PAT, elle ne tombe pas du tout aux oubliettes, quoi. Et en réalité, si Ovabio, c'est, on va dire, le projet le plus avancé sur notre territoire, il y a tout un tas d'autres projets qui sont en train d'émerger. Et nous, on constate ça au niveau du PAT. Et c'est un peu le moment aussi où on continue à réfléchir à notre gouvernance alimentaire. À la manière dont on intègre et on implique les différents acteurs du territoire à porter ce projet-là. Et du coup, on en vient au constat que peut-être des groupes de travail sur des thématiques et des enjeux qui nous sont forts et partagés peuvent être des outils au service de la vie et de la mise en dynamique de ce projet-là. Et donc, on monte en mai 2019 plusieurs groupes de travail où l'idée, c'est de pouvoir mettre en réseau, développer des réseaux de connaissances et monter éventuellement des projets avec différents acteurs. Et de manière assez évidente, l'idée de monter un groupe autour de la logistique d'approvisionnement locale et innovante vient sur la table. Donc, en mai 2019, lors du Forum alimentaire territorial du PAT, on monte ce groupe de travail qui est à l'époque co-animé par le CFPPA de Marmilla, donc le Centre de formation professionnelle agricole sur le territoire à Landes, et qui a vraiment pour objectif de mettre en réseau et d'accompagner les porteurs de projets qui émergent sur ces questions des logistiques de proximité. De notre côté producteur, on a continué, en fait, on était GI2E reconnu, on a créé Ovabio et on a continué à réfléchir et se réunir très, très régulièrement au fil des mois pour créer l'outil Ovabio au service des producteurs auvergnats dans sa partie vraiment réelle. Donc, on a mis en place les réunions annuelles de planification, la réflexion sur le matériel mutualisé, tout ça pour vraiment avoir une mutualisation de la production, la mutualisation de la commercialisation à travers une organisation commerciale et logistique opérationnelle, bi-hebdomadaire, qui aujourd'hui nous occupe beaucoup puisque c'est ça qui est le chaînon central du fonctionnement d'Ovabio, en fait.
la mutualisation du stockage, la mutualisation du matériel de conditionnement. Enfin, voilà. Donc, tout ça nous prend, en fait, depuis mai 2019, pas mal de temps, qui se concrétise, en fait, sur de nombreux moments collectifs, qui soient soit sur le terrain pour que la planification soit la plus efficace et opérationnelle possible. Et ben, on est sur le terrain pour accompagner les producteurs sur leur itinéraire technique et sur la mise en place de leur production. Mais globalement, on est quand même beaucoup, surtout en salle. Voilà, alors en bas, c'est la photo de la réunion de planification de l'année dernière où tous les producteurs sont autour de la table pour définir ensemble qui va produire quoi à quel moment pour que la gamme, comme je disais, soit la plus large et la plus complète possible. Ça, c'est la vie quotidienne d'Ovabio avec la préparation des commandes. Donc, c'est du quotidien et de la mise en place opérationnelle en fait, d'un projet agroécologique qui est palpable. Et puis, la plupart du temps, c'est quand même des réflexions en salle, encore et encore, avec une grosse mobilisation des producteurs pour construire leur outil. Et là où on peut parler d'un succès pour Ovabio dans la mobilisation collective, c'est vraiment la construction d'un outil concret et palpable qui les archi-motive à se réunir très, très régulièrement, comme ils ont pu le faire, et avec une vraie mobilisation de leur part qui tirent leur animatrice plutôt que le contraire, quoi. Voilà. Et donc, pendant cette période-là, pendant qu'on continuait de construire notre outil collectif, on a continué aussi à échanger très régulièrement avec le PAT sur différents sujets. Alors du coup, effectivement, on continue à interagir. Alors au niveau technique, nous, on continue à suivre la démarche. Si on peut y contribuer, on apporte notre aide si possible, sachant qu'en fait, ça touche vraiment l'outil que crée Ovabio touche vraiment à différents maillons de la chaîne de valeur que nous, on traite au niveau des PAT et pas uniquement côté production. Mais effectivement, avec l'idée d'une planification, on touche vraiment à un travail avec les acheteurs, les transformateurs éventuellement. Et donc ça implique des acteurs avec qui nous, on travaille au niveau du PAT. Donc, il y a vraiment une cohérence qui se poursuit. Et puis, au niveau politique, c'est bien évidemment soutenu par nos élus en charge du PAT. Et donc, il y a des échanges réguliers, donc informels, politiques ou formels, à l'occasion notamment de réunions, d'événements qu'on met en place au niveau du PAT. Et peut-être pour illustrer tout ça, en novembre 2019, dans le cadre du groupe de travail logistique, on met en place une journée d'échange pour vraiment mettre en réseau à la fois des initiatives en matière de plateforme logistique, ou en tout cas solutions logistiques d'approvisionnement local sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et puis donner à voir aussi ce qui se passe sur le territoire et 2-3 projets qui, du coup, sont vraiment en train d'émerger et peuvent éventuellement intéresser et des acteurs partenaires et des financeurs. Et donc, on réunit tout ce monde-là et on essaye de faire en sorte qu'il y ait un peu d'émulsion, que ça se parle et en tout cas que tout le monde puisse ressortir avec des billes pour poursuivre son projet de son côté. Donc, ce type d'événement, voilà, ça a quand même beaucoup d'impact et on voit qu'il y a des intérêts réciproques des différents acteurs au niveau du territoire. Et alors, peut-être une date un peu plus proche. Donc, en réalité, il ne s'est pas rien passé depuis novembre 2019 et juillet 2021. Mais c'était juste pour faire un focus sur peut-être le dernier moment qui, là, nous a bien réunis sur le projet. C'est effectivement le plan de relance, qui a été quand même une super occasion de pouvoir se retrouver sur le travail qu'avait mené Ovabio jusqu'à présent et du coup, de pouvoir amplifier ce travail-là. Donc, juste pour rappel, au niveau... pour le plan de relance, il y a eu une mesure, la mesure 13 a été effectivement dédiée à des initiatives structurantes sur les territoires des PAT. Et donc, en tant que porteur des PAT, on a été invité à pouvoir organiser un peu la remontée des projets, etc. Et dans ce cadre-là, on a pu pas mal échanger avec Coralie pour qu'il y ait la dépose d'un projet Ovabio spécifiquement qui permettait aussi de concrétiser une autre phase du projet. Donc, je te laisse parler, Coralie. Concrètement, pour nous, ça veut dire
une nouvelle étape en fait d'investissement et comme je disais tout à l'heure, de mise en œuvre concrète et palpable pour les producteurs de leurs projets. À travers là, par exemple, le plan de relance a permis de financer une partie des chambres froides qu'on est en train de mettre en place. Et puis plein d'autres outils qui nous permettent d'avancer et qui, du coup, ces investissements concrets nécessaires pour le fonctionnement du groupe renforcent encore ce lien avec la collectivité, en fait, qui est palpable dans les deux sens. Nous, côté Ovabio, en fait, on a toujours, même si les 8 producteurs à l'initiative d'Ovabio étaient sur le 63 et avaient on avait un rayonnement initial qui était vraiment sur le territoire du PNR de Moira, en gros. On a toujours eu cette idée que Ovabio, ça s'appelle Ov pour Auvergne, et avec cette volonté que le projet soit auvergnat. Et donc, on est en contact depuis avant le plan de relance, et ça s'est renforcé par le plan de relance avec la plupart des PAT qui interviennent sur le territoire auvergnat, que ce soit Vichy ou dans le Cantal Saint-Flour, ou voilà. Et cette concrétisation territoriale, en fait, elle est hyper importante pour nous. Et d'avoir un projet à la base agro-environnemental qui devient quelque chose de palpable et concret et qui en plus s'ancre dans les territoires, je pense que c'est ce qui fait la force d'Ovabio et la force d'un partenariat avec la collectivité. Donc, l'ancrage, il est en cours aujourd'hui. En conclusion, du coup, pour un peu continuer ce que j'étais en train de dire, le projet d'Ovabio, et ce qui a fait que le partenariat avec les collectivités il fonctionne, c'est qu'on est au-delà du projet agricolo-agricole, entre guillemets, et du projet conceptuel, j'entends par là sans mépris, des projets un peu plus de recherche ou des choses comme ça, où là, vraiment, on met en place un outil et qui fait vraiment le lien, voilà, avec les territoires et les collectivités. Et cet outil, voilà, il sert aux producteurs, il sert au territoire, il sert à l'approvisionnement local des collectivités, et donc forcément la boucle est bouclée. Cet ancrage, en fait, ça permet et ça nécessite, les deux vont ensemble, en fait, cet appui politique qui va pas, l'un va pas sans l'autre. Cet appui politique, il permet, lui, le lien avec d'autres acteurs locaux pour une mutualisation des moyens. Et effectivement, le PAT Grand Clermont, PNR Livradois-Forez nous a bien permis d'être en lien avec d'autres porteurs de projets sur le territoire qui mettent en place des projets pas similaires, mais avec lesquels on a des accroches, notamment, enfin, Moira l'a dit, sur la logistique. C'est vraiment un maillon hyper intéressant. Et puis, forcément, à terme, c'est un appui financier pour des investissements qui vont répondre aux besoins du territoire et pas juste aux besoins des producteurs. Alors, du coup, ce que je vais dire ne fait que renforcer ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement, l'entrée logistique, elle était très facilitante pour nous. C'était, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment un point transversal en fait de nos débats, de nos enjeux au niveau du PAT. Ça nous permettait effectivement de pouvoir se rapprocher de la profession agricole et de répondre à des besoins qui avaient été très bien identifiés depuis quelques années au niveau du territoire. Et ça permettait effectivement de se dire, voilà, la logistique de proximité aujourd'hui, elle n'est pas du tout adaptée à ce qu'il y a sur le territoire et ce qui a priori devrait se développer. Donc, ça peut être hyper intéressant qu'on puisse réfléchir en commun et pas chacun de notre côté, des outils logistiques qui soient appropriés, des méthodes aussi de faire ensemble, parce que malgré tout, au fur et à mesure de nos différentes rencontres, celles qu'on a illustrées pendant cette présentation, on a appris à se connaître aussi. Il y a des agriculteurs qui ont été malgré tout très facilitants dans ce travail-là, parce qu'ils avaient déjà une bonne connaissance du territoire et de ses enjeux, qu'ils avaient participé à différentes étapes du PAT, et que donc on arrivait réciproquement avec des connaissances de ce qui se passait dans nos différents projets, et que donc ça nous a vraiment aidé à mutualiser tout ça et non pas faire en parallèle. Donc je pense qu'on était vraiment sur une stratégie de développement concertée, et que c'était hyper judicieux de la part des uns et des autres, et notamment du groupement de producteurs qui est devenu Ovabio dans sa démarche auprès des acteurs territoriaux. Pour conclure sur la fin, en fait, je l'ai dit, mais vraiment l'étape GI2E et ce moment de réflexion qui nous a permis de nous poser sur
sur les objets, les valeurs, et la triple performance attendue par le GI2E nous a vraiment permis d'être un tremplin pour le projet Ovabio à un moment vraiment clé. Et on est en fin de reconnaissance là bientôt, mais c'était vraiment une étape qui est la clé du succès d'Ovabio en partie, je pense. Ouais. Merci à toutes les deux. Je pense que vous pouvez cesser le partage de votre écran pour qu'on puisse vous voir voilà, pour les questions. Donc, on a un petit peu débordé du temps, donc on ne va pas trop développer les questions. C'est un petit peu dommage, mais c'était intéressant aussi. Donc, il y a plusieurs questions, parmi lesquelles, donc je vais être obligée de sélectionner un petit peu. Il y a une question sur la répartition des productions. Est-ce que la question de dire on va essayer de produire le plus grand nombre d'espèces possible, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui rendait nécessaire cette ambition de produire la plus grande diversité possible? Eh bien, ce qui nous demande de faire ça, en fait, c'est qu'on est vraiment sur une alimentation locale pour des magasins bio locaux qui ont besoin d'une gamme complète. Et plus on leur fournit une gamme complète, plus ils sont engagés avec nous. C'est-à-dire que si on a des creux, enfin on s'en rend bien compte, si on a des creux, des moments où on a moins de production, eh ben, c'est difficile après de les faire revenir sur une gamme de production, enfin une gamme de commandes qui est régulière. Et donc, avoir la gamme la plus diversifiée possible permet à cette... puisque de toute façon, c'est des magasins qui ont besoin de la gamme la plus diversifiée possible et qui souhaitent que ce soit le plus local possible. Donc, en répondant à cette attente-là, on s'assure une stabilité des commandes et une stabilité d'Ovabio, et ça nous permet, pour une raison aussi très pragmatique, de dimensionner un outil de façon stable dans l'année. C'est-à-dire que si on dimensionne en fait un outil pour ce qu'on a de plus facile à produire chez nous, c'est-à-dire les pommes de terre, les choux, les betteraves en hiver, quand je parle de dimensionnement, je parle par exemple en stockage, en camion de livraison, etc. Et ben, cet outil, il est surdimensionné quand on est en été et enfin en printemps plutôt, et qu'on a du coup un volume de production moindre. À l'inverse, si on dimensionne l'outil pour le minima, et ben, on est très très vite dépassé. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une gamme stable au fil de l'année, et donc inciter à la production de tout ça pour que tout se vende en même temps, en fait. Que comme c'est une coopération et que tout le monde est dans le même panier, à la fois en termes de production et de pot commun de clients, et ben, tout le monde puisse se suivre en même temps. D'accord. Une autre question, donc, ça porte l'élargissement des partenaires. Hein. Vous avez abordé toutes les deux l'idée de la mise en réseau des plateformes logistiques. Donc, M. Fragnoux demande si cette mise en réseau a avancé et est-ce que l'hétérogénéité des dimensions de territoire de chacune des filières a été prise en compte? Eh ben, en ce qui concerne l'hétérogénéité des territoires, c'est bien ça la question, hein. Il y en a deux, il y a celle-là et puis il y a la mise en réseau des plateformes logistiques. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ouais, eh ben, je vais plutôt répondre à la deuxième partie et je laisserai Moira répondre peut-être à la première. Sur la prise en compte de l'hétérogénéité des territoires, c'est clairement au centre de notre réflexion actuelle, où on a construit Ovabio sur le territoire le plus facile, c'est-à-dire Clermont, avec des producteurs proches de Clermont et des clients accessibles facilement en termes de livraison. Et parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et que c'est plus facile de commencer par le plus facile. Et on est aujourd'hui vraiment là dans le moment où on se déploie sur l'ensemble des territoires et où on commence à aborder, même si on le savait, la diversité qui crée des contraintes sur les territoires, c'est-à-dire l'éloignement, c'est-à-dire les territoires où il y a peu de densité de population ou de consommation, où il y a beaucoup de production. Et on est en train de travailler avec les producteurs d'Ovabio pour construire quelque chose qui ne soit pas le copier-coller du fonctionnement clermontois. C'est-à-dire que peut-être, là, on est en train de commencer à vraiment le prendre en main sur le brivadois. On a beaucoup de producteurs sur ce territoire-là, peu de clients. Donc forcément, la production, elle va aller beaucoup alimenter le marché de Clermont. À l'inverse, il y a d'autres territoires où c'est un peu le contraire. Donc, on essaye de le travailler avec nos producteurs de manière
avec les moyens du bord dans un premier temps, pour construire quelque chose qui ensuite se concrétisera plus professionnellement par des investissements, mais dans un premier temps, vraiment appréhender avec les moyens du bord les contraintes des territoires pour en faire quelque chose qui réponde aux besoins du territoire et pas qui soit juste un copier-coller d'une logistique clermontoise facile, quoi. Et je vois le petit message de Robin qui dit combien de producteurs aujourd'hui. Il y a une cinquantaine de producteurs au total et dont 25 qui sont aujourd'hui planifiés. Et sur la partie mise en réseau, du coup, Moira. Ouais. Et du coup, sur la partie mise en réseau, donc juste pour bien vous détailler, les groupes projets du PAT, on les pense vraiment comme des espaces de discussion et de travail qui ont vocation à émerger quand la question se pose pour les acteurs, vraiment répondre à une demande, et puis à pas forcément perdurer en tant que tel si jamais c'est plus le cas. Et donc, en 2019, en réalité, on remarquait qu'il y avait beaucoup de petites plateformes logistiques, en tout cas de mise en réseau, type Drive, etc., qui émergeaient sur le territoire et que tous n'arrivaient pas à se maintenir. Donc, on a un peu interrogé ça en mettant en réseau justement différents acteurs au niveau du territoire Auvergne-Rhône-Alpin pour voir quelles étaient les contraintes, les limites, comment est-ce qu'on faisait pour bien consolider ça. Et en fait, notamment cette mise en réseau-là, elle a servi à la fois à des outils logistiques comme Ovabio, mais aussi à des structures comme des coopératives d'activité et d'emploi qui aujourd'hui, effectivement, se sont montées, ont pu faire réseau avec d'autres structures comme le GRAP, je pense notamment à ça. Et juste pour terminer, peut-être l'actualité la plus récente là-dessus, c'est la mise en place donc par la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme d'un travail un peu similaire avec le réseau Saveur 63. Donc voilà, on va dire que même au-delà du groupe de travail, la mise en réseau et puis justement le fait de pouvoir s'inspirer de manière très cohérente des travaux des expériences qui ont déjà été menées, effectivement, à porter ses fruits. D'accord, je vous remercie pour ces réponses. Il y aurait encore plein d'autres questions. Enfin, moi, j'en ai évidemment, mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps et qu'il faut laisser du temps de parole aux témoins suivants. Donc, je vous remercie. Et puis, donc, il faut que je me mette diapo suivante. On va passer la parole